Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Luc chapitre 10. Sally vous dit bonsoir. Bonsoir, Sally. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as demandé? Luc. Et là, Luc chapitre 11. Avance le votre prière. Attends, je vais chercher mon cahier. Voilà, c'est ça. On peut commencer le travail. Dis-moi. Elles sont où là? Où sont ceux qui sont dans la cuisine? Où est Marc? Oui, Kyle Koyo. Oui, Etienne. Luc. Etienne. Venez au travail, on ne parle plus de catholiques. Tu peux venir, on fait tous les prières. Non, ne fuis pas. Luc, combien? Nous allons commencer. Avant cela, on va prier. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous accordes. Merci Père de gloire pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée encore ici, dans ce pays, le Sénégal. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette autre soirée que tu nous accordes dans ta présence. Tant de Père, nous voulons partager dans ta parole ce soir et nous prions que tu nous guides, tu nous diriges dans ces moments merveilleux que nous passons en ta présence. Dieu de gloire, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui pour toujours. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler du sujet au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, d'accord? Au pied du Seigneur. Luc chapitre 11. On y va? Verset 1 et suivant. Verset 1. Et suivant. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis même, s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme en sera un pour cette génération, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a d'ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dedans de la coupe et du plat. » Le dehors. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques.
Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres, qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Et lui tendant des pièges pour surprendre, quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Amen. Que vous ensemble à la lecture de ces paroles, de ces merveilleuses paroles de notre Seigneur. Nous parlons au pied de Jésus. Voyons que chaque fois passé en compagnie de Jésus, une lumière est jetée sur notre vie, la clarté est donnée dans notre avenir et la compréhension du monde tel que voulu par Dieu pour nous est évidente. Ici, nous voyons plusieurs choses se dérouler, depuis la prière demandée par ses disciples, en passant par l'importunité qui veut que nous exercions dans la parole pour demander quelque chose au Seigneur, et la promesse indélébile de la part du Seigneur de lui donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, en passant par la communion chez les pharisiens. Et nous voyons ici que Jésus ne refusait pas l'invitation lorsqu'on était n'importe où. Il y allait sachant ce qu'il allait faire. Ici, spécifions principalement la conversation avec les pharisiens. Jésus dit, vous nettoyez la coupe à l'extérieur alors qu'il fallait d'abord nettoyer l'intérieur. Si Jésus n'était pas, notre Seigneur n'était pas venu avec ces pharisiens-ci, il continuerait là-bas. Autre chose nous montre dans ces passages que Jésus connaissait toutes les doctrines et toutes les méchancetés que faisaient les pharisiens, mais chaque fois quand une opportunité lui était donnée, il leur expliquait là où ils avaient tort. Donc nous voyons effectivement que chaque fois qu'il y avait confrontation avec les pharisiens voudrait dire, le mot pharisien veut dire séparer. C'était des gens qui étaient rigides à l'égard de la loi. Et chaque fois quand un homme, ou bien des hommes, ou bien un groupe d'hommes, crée une doctrine, ou mieux une dénomination, ils vont mettre en avant toujours et toujours les traditions. Nous verrons le découvrir cela une fois de plus. Ils s'étaient séparés. Alors la question se pose, pourquoi pourquoi Dieu avait donné la loi? Ils n'avaient pas laissé la loi ou bien observé la loi telle que Dieu avait dit, mais ils se sont séparés pour le faire. Lorsqu'ils se séparent, c'est parce qu'ils ont une opinion autre, ou bien une interprétation autre qui donne de la loi. Et par conséquent, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que nous suivons Jésus-Christ à ses pieds. À ses pieds, c'est-à-dire que pas à pas avec le Seigneur Jésus. Pas à pas avec le Seigneur Jésus. Nous allons remarquer que quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu fonder une dénomination. Il n'est pas venu créer une dénomination. Il n'est pas venu créer une chose nouvelle. Il est venu dans la continuité des Écritures pour confirmer non seulement ce que les Écritures avaient dit, et pour établir le principe du royaume des cieux sur la terre. On peut continuer. Au pied de Jésus, allons dans Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Auprès de Jésus se trouvent des délices. Auprès de lui, tellement il a parlé qu'une femme a élevé la voix au milieu de la femme. Heureuse les femmes qui t'ont porté, élève la mamelle qui t'a allaité. Non, c'est pas. Cette femme-là n'est pas importante. Marie n'est pas la principale cible du royaume. Il a dit heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la garde. Il règne de toute éternité. Prenons le livre de quoi? Proverbe chapitre 8. Éternel est son nom. Lisons les versets 30 jusqu'au dernier. Sa majesté. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Oui, tu vois, non. Elle est au verset 30 là. Il règne de toute éternité. Jouant sur le globe de sa terre et Éternel trouvant son nom. mon bonheur
et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Oui. Écoutez l'instruction pour devenir sage, Oui. ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous voyez cela? Voilà, ça c'est Jésus qui parle lorsqu'il était dans l'esprit. Ici, il nous donne les clés pour le bonheur, les clés pour la faveur. Il dit heureux celui qui veille à ses voies, veille à ses portes pour en garder le poteau. Car celui qui le trouve, dont le but c'est de trouver Jésus, il faut qu'on rentre au pied de Jésus, notre Seigneur. Dans le livre de Luc que nous avons lu tout à l'heure, là, nous avons vu comment les pharisiens demandaient un miracle. Il a dit qu'il ne sera donné un miracle à cette génération-ci, aucun que celui de Jonas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le miracle qu'il va donner, c'est le miracle de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi il le dit? Parce qu'en réalité, là se trouve le roi des rois, le prince des princes, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Il se trouve en plein là au milieu d'eux. Et les gens sont en train de blaguer. On peut rater Jésus avec une petite crochet, tout simplement. C'est-à-dire Jésus peut être là, on ne sait pas qu'il est là. Dieu peut manifester sa gloire au milieu de nous et nous ne savons pas qu'il est là. Maintenant, rentrons un peu en pensée, ou mieux pas la pensée, dans cette période-ci. Que vous en savez une fois de plus? Est-ce que les gens qui étaient là savaient vraiment qui était Jésus? Là, il révèle qui il est au milieu de la foule. Il dit, la reine du midi se lèvera avec ses générations si elle la condamnera. Parce qu'elle vient du septentrion pour voir Salomon, pour écouter la sagesse qui était à Salomon. Parce qu'une partie de la sagesse avait été donnée à Salomon pour pouvoir contempler les choses comme nous avons lu dans le livre d'Ecclésiaste la dernière fois ici. Ici, et il dit, et ici, il n'y a plus que Salomon. En disant ça, il révélait qui il était. Il devait examiner davantage pour savoir qui est ce personnage-ci qu'on appelle Jésus. Il fallait aller au pied de Jésus. Et il y en a quelqu'un qui est allé de nuit, lui, Nicodème, pour essayer de savoir de plus. Il est venu dans la nuit, si vous lisez Jean chapitre 3, il est dans la nuit pour le vérifier. Il dit, maître, nous savons que Dieu est avec toi, car personne ne peut faire ce genre d'œuvres que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Jésus a continué sur notre chemin. Donc comme tu connais comme ça, il faut naître de nouveau. Voilà cela. Au moins, il allait vers Jésus. Et sa rencontre avec le Seigneur Jésus, cette rencontre au pied de Jésus, l'a transformé pour toujours, Nicodème. Il y avait une autre qu'on appelle Marie. Dans une famille, on a invité Jésus une fois de plus. Il y avait dans cette maison Marie, il y avait Marthe, il y avait Lazare et tous les autres. Entre-temps, Marthe était à la cuisine, toujours affairée à la cuisine. Oh, il faut qu'on mange aujourd'hui. Oh, il y a le déjeuner, c'est déjà à table. Seigneur, Marie était là, au pied de Jésus. Elle écoutait seulement ce que disait Jésus. Ce que disait Jésus. Rentrons dans Luc chapitre 10, allons voir cela d'avant. Donc, vous voyez, le Seigneur a dit ici que les gens, même les gens de Ninive, s'élèveront à la fin des temps et condamneront cette génération. Condamneront cette génération. Il dit pourquoi? Parce qu'à la prédication de Jonas, les gens se sont repentis. Puis il dit, et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Cette groupe de mots, mais cette phrase qui prononce sa bouche, il y a ici plus que Salomon. Qui est-ce qu'il a l'indiqué au juste? Il indique lui, sa personne. C'est pour dire que si vous avez vu en Salomon une grâce, ici encore supérieure. Mais pourtant, il n'avait pas d'argent comme Salomon. Pourtant, il n'avait pas un grand temple comme Salomon. Il n'avait pas de l'or comme Salomon. Mais les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. À lire juste les paroles du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes rempli de sa présence. Parce que sa parole frappe comme une épée, comme une verge dans une terre pour commander aux esprits de s'éloigner de nous. La parole de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il frappera la terre avec une verge. Sa parole qui sort de sa bouche. Il parle tout simplement. Il n'a pas d'armée physique. Il ne se défend pas avec le couteau. Il parle seulement. Au point où il a parlé, ça a tranché le cœur d'un docteur de la loi. Il dit, maître, en parlant comme ça, de cette façon aux pharisiens, c'est à nous ce que tu indexes. Il comprenait qu'effectivement que c'était le jugement contre eux. Continuons ici, Luc chapitre 10. On y va. Regarde le verset. Verset 38 est suivant. Pardon? Verset 38 de Luc chapitre 10. Et puis jusqu'au dernier. Nous parlons au pied de Jésus.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Ces paroles, c'est bouleversant avec les affaires de ce monde dont nous nous inquiétons. Quand on se lève à 5 heures, il faut se préparer pour aller au boulot. Relisons encore, relisons. C'est intéressant, pas vrai? Je recommence. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Oui. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôté. » L'enseignement qui ressort d'ici montre qu'avant de s'asseoir au pied de Jésus, il va falloir peser. Qu'est-ce qui est important? Il faut poser justement ce qui est important. Il dit, je recommence encore, l'enseignement qui sort de ces lectures du passage montre qu'avant de s'asseoir au pied de Jésus, il va falloir mesurer lequel est plus important pour toi. Lorsque nous voyons ces deux femmes, Marie et Marthe, nous voyons que chacune d'elles a choisi une chose à faire. Mais l'une semblait faire quelque chose qui n'est pas important pour les hommes. L'autre semblait s'affairer à faire des choses qui seront nécessaires pour l'assistance. Ce qui sera convenable pour la bienséance. Parce que lorsque les gens viennent, il y a ce qu'on appelle la réception. On voit ici effectivement que l'hospitalité à un certain niveau, lorsque comparé à la parole de Dieu est prioritaire. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Maintenant, allons rencontrer ces deux femmes dans la maison et voyons Marthe en train de faire exactement comme Rose fait là. Il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle chauffe de l'eau, il faut donner du thé pour que la sœur grâce soit à l'aise, il faut donner du thé à telle ou telle autre personne. C'est bien. Mais au pied de Jésus. Mais qui est Jésus? La parole. Or, la Bible déclare qu'elle était assise au pied de Jésus, écoutant sa parole. Jésus dit ici, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il faut qu'on boive le lait, prendre le petit déjeuner, parce que c'est le troisième repas, il faut qu'on dîne. Ça, c'est bien. Mais il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas. Mais avant cela, il dit, une seule chose est nécessaire. Alors, laquelle des choses est nécessaire pour nous? Nous devons veiller sur nous pour regarder ce qui est nécessaire. En posant chaque acte, à chaque fois, il faut réfléchir. Est-ce que ceci est nécessaire? Est-ce que ceci est au pied de Jésus? Qu'est-ce que Jésus disait là-bas qui était important pour Marthe? Parce que physiquement, pour Marie, parce que physiquement, s'il y avait quelque chose à manger, on mange là-bas, ça nous fortifie le corps. Peut-être nous avons faim, on peut tomber, mais on mange ce qui est préparé. Mais là, il était juste suffisant. Cette parole-ci me tracasse chaque fois. Qu'est-ce qui sort? Ce qui sort de la bouche de Jésus, qu'est-ce que c'est censé faire dans la vie de Marie? Elle était toujours là en train d'écouter. Imaginons par exemple la prédication de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est tout simplement ce qu'il dit. Car ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux serez-vous lorsqu'on malparlera contre vous, qu'on vous dira toutes sortes des choses méchantes à cause de mon nom. Car ainsi ils ont traité les prophètes. Vous voyez? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il dit seulement ça. Il dit que ça, c'est la bonne part. Ces choses-ci qu'il dit de sa bouche, qui sort là-bas, cette parole de grâce, c'est ça qui construit l'âme pour le ciel. C'est ça. Dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit déjà vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai prêchée. Donc, en écoutant la parole, en parlant comme ça, les âmes sont purifiées. Il y a des âmes qui sont enchaînées exactement comme vous voyez, on attache des fagots de bois. En parlant de la parole de Dieu seulement, ça se détache du cœur, ça se détache du corps. Au pied de Jésus est la victoire. Au pied de Jésus est la solution pour toutes nos angoisses. Au pied de Jésus-Christ, notre Seigneur, est la restauration. Au pied du Seigneur Jésus-Christ est la protection, l'orientation. Au pied, tu ferais mieux d'arrêter sa bouche là maintenant parce que nous parlons au pied de Jésus.
Au pied de Jésus-Christ, notre Seigneur, est la victoire sur tous nos manquements. Au pied du Seigneur Jésus-Christ se trouve la fortification de cette vie dont nous nous lassons chaque fois. En réalité, si on mesure encore le prix, nous verrons qu'il est important que nous soyons au pied de Jésus. Parce que déjà, lorsque nous sommes aujourd'hui, c'est la soirée aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que nous allons faire le matin. Donc il faut qu'on soit au pied de Jésus. Et qu'il nous donne le conseil. Il dit le conseil dans ce livre de Matthieu, dans ce livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 17 et suivant dit que le conseil, le succès, le conseil lui appartient. Il dit par lui les rois règnent et les juges ordonnent ce qui est juste. Ça veut dire que même un juge, même un magistrat a besoin de la réflexion auprès des juges. Et que le Seigneur Jésus lui donne une portion de la sagesse pour juger les vivants dont il a soumis. Au pied de Jésus, nous avons la rédemption. Au pied de Jésus, nous avons la restauration. Au pied de Jésus, nous avons la vie. Au pied de Jésus-Christ, nous avons la restauration de nos âmes. Au pied de Jésus, nous avons la direction. Au pied de Jésus, nous comprenons le boulevard qui nous est ouvert dans le ciel. Auprès de Jésus, nous comprenons surtout la vanité et la futilité de cette vie. Au pied de Jésus, nos âmes sont restaurées. Que dis-je donc maintenant? Il faut qu'on soit au pied de Jésus. On peut continuer? Jean chapitre 14, au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Donc chaque fois que nous avons du temps, c'est ce que nous devons faire, nous devons rester au pied de Jésus, dans la communion. Au pied de Jésus veut dire on reste dans la parole, agir devant de lui, pour écouter de lui, pour qu'il restaure notre âme. Jean chapitre 14 à partir du verset 1. Votre cœur ne se trouble point. Oui, il faut qu'on soit au pied de Jésus pour entendre cela. Si on est au pied de Jésus, il va nous dire que ton cœur ne se trouble pas, que ça ne vibre pas, qu'il n'y ait point de peur. Lorsque Jésus dit cela, les circonstances futiles de cette vie peuvent nous produire des moments de difficulté, des moments où on peut avoir peur, des bonnes nouvelles peuvent venir, mais les mauvaises dans cette vie-ci sont plus nombreuses que les bonnes. Vous pouvez rester comme ça, vous allez parler là, subitement on vous envoie un message WhatsApp que vous avez perdu un être cher. À cet instant, ton environnement, ton atmosphère est bouleversée. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Aucun message ne doit vous troubler le cœur. Parce qu'on est au pied de Jésus. Au pied de Jésus, donc, se trouve la sécurité de notre âme. Au pied de Jésus se trouve la foi pour vaincre les événements. Au pied de Jésus se trouve la force pour vivre au-dessus des difficultés qui arrivent. Au pied de Jésus est la bonne nouvelle pour stabiliser notre foi. Continuons, ma soeur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Au pied de Jésus, on entend justement maintenant que même si nous manquons de domicile, il y a un domicile qui est préparé pour nous. Au pied de Jésus se trouve l'assurance du salut. Au pied de Jésus-Christ se trouve l'amour de Dieu manifesté pour nous. Au pied de Jésus se trouve l'invitation de Dieu à nous donner par Jésus-Christ pour pouvoir venir dans son royaume. Au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus qu'on peut apprendre toutes ces choses. Comment y faire pour entrer. Continuons. Au pied de Jésus se trouve le repos, comme celui-là se repose là maintenant. Au pied de Jésus, parce qu'il a dit, venez dans moi tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui ne trouvent pas de sommeil, des gens qui passent des nuits blanches, mais au pied de Jésus se trouve le repos. Continuons, ma soeur. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Au pied de Jésus se trouve la révélation de la vérité. Parce qu'au pied de Jésus, il dit clairement ici que si cela n'était pas, donc Jésus ne peut pas nous dire quelque chose dans l'au-delà. Au pied de Jésus se trouve l'explication de l'autre rideau, au-delà du rideau de temps, au pied de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un rideau jeté à notre pensée, à notre environnement. Ce rideau-là, c'est le rideau de l'au-delà, l'incertitude de l'au-delà. Jésus nous donne l'assurance. Mais au pied de Jésus se trouve donc le pont pour pouvoir traverser, pour aller dans l'au-delà. Il dit, si cela n'était pas, il l'aurait dit. Ça veut dire, au pied de Jésus se trouve la révélation de la vérité de l'autre côté. Comment on fait pour franchir de ces murs-ci à l'autre. Au pied de Jésus se trouve donc la vérité. Continuons. Je vais vous préparer une place. Au pied de Jésus-Christ se trouve donc la restauration. Vous voyez cela? Ça veut dire que toutes les fatigues dont nous nous fatiguons sur cette terre-ci, nous avons un repos plus tard qui nous est promis. Au pied de Jésus se trouve donc la promesse. Continuons. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle parole réconfortante. Donc c'est sûr à 100%. que quand le Seigneur Jésus viendra, il me prendra avec lui. Je ne sais pas de quoi il est question pour vous. Vous voyez cela? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Parce que là, il vient de me dire qu'il me prendra. Toi aussi. Amen. Amen. C'est à moi qu'il a dit ça. Hein? Non, comment tu me poses la question? Jésus a dit, je vous prendrai. C'est à moi. Il m'a dit. Pas vrai, ma soeur? Moi aussi, il me l'a dit, parce que c'est moi-même qui suis en train de vous le dire.
Elle a compris. Elle a compris maintenant. Oh, tu vois, c'est au pied de Jésus. Parce que si tu es seul avec les Écritures, tu es sûr que c'est à toi qui s'adresse. Au pied de Jésus se trouve dans la révélation de son plan pour nous. Au pied de Jésus. Vous voulez connaître quelque chose vous concernant? Allez au pied de Jésus. N'allez pas vers un homme. Parce que les hommes peuvent mettre des pieds d'achoppement. Comme tout à l'heure nous avons lu dans Luc chapitre 11. Il a dit aux pharisiens que vous empêchez, vous êtes à l'entrée, bloquez les gens à entrer. Vous voyez, Jésus-Christ est notre assurance. C'est vrai dit que les hommes peuvent mettre des pieds d'achoppement. Comme j'ai dit dans des précédentes rencontres que nous avons eues, que les fausses doctrines et des choses, des dogmes des hommes que les gens mettent et que nous croyons, ça peut être très bien pour notre intellect, très bien pour l'humanisme sur la terre, mais ça ne pourra jamais faire entrer de l'autre côté. Ce qui peut nous faire entrer là-bas, c'est la croyance en la parole du Seigneur. Or, ici, au pied de Jésus, il nous dit clairement, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, j'y reviendrai. Je vous chercherai, afin que là où je suis, quelle parole merveilleuse. Alors maintenant, lorsque quelqu'un a ce genre de promesses, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être dans l'expectative, dans l'attente de la manifestation de ce Seigneur-là. Au pied de Jésus se trouve la révélation de notre destinée. Au pied de Jésus se trouve la promesse inéluctable de venir nous chercher. Auprès de Jésus se trouve l'assurance de l'enlèvement pour être à toujours avec lui. Au pied de Jésus se trouve maintenant révélé les deux mondes. Le monde spirituel où règne Jésus et ce monde éphémère où se trouve la vanité. Au pied de Jésus se trouve la révélation de la vie de vanité sur cette terre. Parce que la Bible déclare que n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise au-dessus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Au pied de Jésus se trouve la révélation de la vie éternelle. Continuons, ma soeur. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il est clair qu'on se met au pied de Jésus-Christ, on saura sur quel chemin marcher. Continue. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Amen. La personne qui parle est le chemin. Et lui, il a la parole. Attendons. La personne dans Jean chapitre 1, dans ce livre-là, dans Jean chapitre 1, la Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle, la parole. Et elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. Elle a donné le exaucé, le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que la Bible déclare, la parole. La parole. Et ici dit, cette parole dit, je suis le chemin. Donc au pied de Jésus, au pied de la parole, nous avons le chemin. Je suis donc sûr à 100% que si je me dirige d'après la parole, je suis sur le chemin. Il dit, je suis non seulement le chemin, la vérité et la vie. Je suis sûr à 100% qu'en marchant d'après la parole, en demeurant auprès de la parole, je suis dans la vérité. Et par conséquent, ça me conduit à la vie éternelle, la parole. Donc au pied de Jésus est révélé dans le chemin, la vérité et la vie. Continuons. Que nul ne vient au Père que par Marie. Au pied de Jésus-Christ, on comprend effectivement qu'il n'y a point de divinité à part lui et que Marie n'est pas une divinité ni une corrédentrice. C'est au pied de Jésus seul qu'on peut apprendre cela. Continuons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Au pied de Jésus se trouve donc la révélation de la connaissance de qui est véritablement Dieu. Vous voulez savoir qui est véritablement Dieu, ne posez pas de questions aux gens. Allez au pied de Jésus. Si tu le connais effectivement, il te révèle qui est réellement le Père. Dieu n'est pas un objet où on peut essayer de le manipuler par des objets d'art ou quoi que ce soit. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la révélation. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la révélation. Comment avoir cette révélation? C'est au pied de Jésus. Continuons. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu le Père. Ils ont vu le Père. Au pied de Jésus, on peut voir le Père. N'est-ce pas, ça contraste avec celui de l'Ancien Testament qui dit vous ne pouvez voir Dieu et vivre. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 3 que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel l'a fait connaître. C'est lui qui l'a fait connaître. Il dit à ceux-ci qu'ils ont vu le Père. Ça devait poser des questions. D'autres fois, on lui pose la question, vu le Père. Dieu Tout-Puissant là, il est où? Il est là. Pierre, tu l'as déjà vu? Thomas, tu l'as vu? Pourtant, il était là. En Jésus-Christ, au pied de Jésus se trouve la révélation de la divinité. Dieu se révèle en Christ. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus se trouve la révélation du Dieu Tout-Puissant que nous cherchons. Continuons, ma soeur.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Au pied de Jésus se trouve la révélation de nos capacités, de Christ en nous. Vous pouvez dire, quelqu'un peut dire, moi je ne suis personne, je ne suis sorti d'aucune grande famille, je n'ai personne sur la terre. Mais au pied de Jésus-Christ, on a le royaume des cieux à notre charge. On a le royaume des cieux à notre service. On a les puissances des siècles à venir investies en nous pour déployer la puissance de Christ. Il dit, celui qui croit en moi, c'est verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il les fera de plus grandes. C'est-à-dire qu'il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Donc l'assurance au pied de Jésus-Christ, c'est nous avons sa puissance. Et nous octroie sa puissance afin que nous fonctionnons comme lui l'a fait, en marchant dans cette terre, c'est comme lui l'a fait. Au pied de Jésus-Christ, on se trouve dans la révélation de ce que nous marchons au-dessus des puissances étrangères qui peuvent nous trimballer. Au pied de Jésus se trouve la révélation de notre capacité en lui de marcher, de dominer sur les puissances ennemies. Au pied de Jésus, ça se trouve. Continuons. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au pied de Jésus se trouve l'exaucement de nos prières. Nous pouvons donc aller au pied de Jésus, sachant qu'en y allant, je vais avec certitude que le Père m'écoute parce que je suis au pied de Jésus. Jésus est le canal pourvu par le Père pour le retrouver. Jésus est le canal pourvu par le Père pour le retrouver. Donc au pied de Jésus, je suis sûr et certain que je vais vers le trône, là où l'eau coule à partir du trône du Père. La prière et l'exaucement sont par le canal du Seigneur Jésus. Au pied de Jésus se trouve donc l'exaucement à la prière. Ici donc maintenant est révélé au pied de Jésus-Christ les différentes litanies que les hommes reçus sur la terre, les différents fardeaux que les gens ont mis sur les... Comment vous appelez ces choses que vous faites comme ça là? Les chapelets et autres là-bas, les fardeaux. Au pied de Jésus se trouve donc alléger tous ces fardeaux-là pour lui parler tout simplement. Il dit, et si vous demandez quelque chose au Père, je le ferai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Jésus-Christ est la solution pour nos prières. Jésus-Christ est notre canal de réponse par rapport à Dieu. Pas les saints Rita, pas les prières de Marie, pas les prières de n'importe quoi, pas les prières des saints. Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ et au pied de Jésus se trouve donc la réponse à notre prière. Voulez-vous avoir la réponse à votre prière? C'est au pied de Jésus que ça se passe. Voulez-vous avoir l'exaucement à vos prières? Dans Jérémie 33, il a dit, invoque-moi et je répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Veux-tu savoir des choses cachées sur ta vie, sur la vie de l'entourage, du pays? C'est au pied de Jésus que se trouve la révélation. Dans Deutéronome 29, il dit les choses cachées c'est pour lui, les choses révélées c'est pour ses enfants. Les choses cachées, il désire les dévoiler les secrets. Au pied de Jésus se trouve la révélation des secrets cachés. As-tu un ami, un membre de famille dont tu penses que cette personne-ci me dit de m'aimer alors qu'il ne m'aime pas? Va auprès de Jésus, il te révélera la pensée du cœur. Et il dira exactement ce qu'il en est par rapport à son amour ou bien sa haine pour toi ou l'hypocrisie des personnes portées. Au pied de Jésus se trouve donc la révélation. Continuons. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au pied de Jésus se trouve la révélation du cachet de son nom. Jésus-Christ, le nom de Jésus est le sceau de l'acceptation devant le trône de Dieu. Lorsque ta demande est positionnée devant Dieu, il regarde tout simplement à la fin si Jésus-Christ a mis son cachet d'acceptance. Quand Jésus a mis son cachet d'acceptance, que pour accord, personne ne discute plus par rapport à ta demande. La demande doit être placée au nom de Jésus-Christ. Le calvaire, c'est lui, Jésus-Christ. Au pied de Jésus se trouve la solution à nos problèmes et la réponse à nos difficultés. N'est-ce pas ma soeur? C'est au pied de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au pied de Jésus se trouve dans l'obéissance. Au pied de Jésus se trouve l'apprentissage à l'obéissance à sa voix. C'est au pied de Jésus. Personne ne peut obéir à Jésus sans rester à ses pieds. Au pied de Jésus se trouve donc l'apprentissage à l'humilité, l'apprentissage à servir, l'apprentissage à obéir, l'apprentissage à être prompt à agir quand il le veut. Jésus n'acceptera point à quelqu'un de rester à ses pieds
si elle n'est pas prompte à obéir. Et par conséquent, au pied de Jésus se trouve la transformation de notre cœur dur en cœur de chair. C'est au pied de Jésus que ça se passe. Au pied de Jésus se trouve la transformation de notre être rebelle en être obéissant. Celui qui est prompt à marcher d'après ses voies. Auprès de Jésus se trouve l'obéissance à ses commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au pied de Jésus se trouve montrer et démontrer que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons marcher avec assurance parce qu'il y a un être invisible à côté de nous. C'est au pied de Jésus qu'on apprend toutes ces choses. Il a dit qu'il donnera un consolateur. Ça veut dire que nous ne serons plus jamais affligés parce que le consolateur vient pour consoler les affligés. Nous pouvons être sûrs qu'au pied de Jésus-Christ, nous avons le consolateur. Bonsoir, Sally. Bonsoir. Bonsoir, Sally. Bonsoir. Continuons. C'est bonsoir, continuons. L'esprit de vérité Oui. que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, on s'arrête à partir si on parle. Jésus désire se révéler à nous. Il veut donc que nous communions avec lui. Il a dit dans Proverbe chapitre 8, nous avons lu verset 33. Heureux ceux qui veillent chaque jour à mes portes pour en garder les poteaux. C'est quoi donc veiller chaque jour? C'est demeurer dans sa parole, chercher sa face, prier chaque jour en sondant les Écritures pour qu'il se révèle. Dans la recherche auprès du Seigneur Jésus-Christ à ses pieds, il y a la déconstruction de nos personnalités qui perturbent le plan de Dieu dans nos vies et la reconstruction de l'homme nouveau créé selon Dieu à l'intérieur de Christ pour pouvoir vivre l'image de Christ. Donc, dans la présence de Christ, au pied de la croix, au pied de Christ Jésus-Christ se trouve l'apprentissage de la nouvelle vie en Jésus-Christ, la révélation de notre réelle personnalité en Christ, la révélation de notre position en Christ, ça se passe au pied de Jésus. Quelqu'un a-t-il des questions? Nous prosternons devant sa majesté. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, éternel. Il est le même, il est le même. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus-Christ, Il est le même, Fils de Dieu, il est le même, n'a pas changé. il est le même aujourd'hui. Alléluia, Anne-Marie, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Mimi, dis-nous qui est Jésus. Il est le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Jésus-Christ est mon sauveur. Le Seigneur est saint. Seigneur saint. Seigneur saint, le Seigneur est saint. Hosanna, 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 Hosanna. Jésus-Christ est mon sauveur. Hosanna, 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 Hosanna. Au pied du Seigneur Jésus-Christ, pourrons-nous décider aujourd'hui d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est plus important donc pour nous? Les choses de cette vie. La Bible nous enseigne dans le livre d'Ecclésiaste que tout ceci est vanité. Imaginez cette grande maison dans laquelle nous nous trouvons. Imagine Éternel est son nom. cette personne qui l'a construite Nous prosternons comme devant tous sa les grands palais majesté. présidentiels. Vous allez sur YouTube, vous allez voir les comparaisons des 10 plus grands palais présidentiels. Et le président à l'intérieur dans le luxe. Et quand il va mourir, on ne va même pas l'enterrer là-bas. N'est-ce pas amusant? C'est pas bizarre, hein? Vous voyez, imaginez l'hôtel Pullman à Dakar. Imaginez la personne qui la possède.
Imaginez Paris Hilton. Imaginez tous ces grands hôtels. Imaginez quelqu'un qui construit, un architecte qui réalise un chef-d'œuvre pour les cadres humains, construit la tour 101 à Singapour en disant waouh, nous avons le plus grand tour. Et il trouve son appartement peut-être au 101e niveau. Il y trouve. Le jour où il meurt, on descend jusqu'au dernier niveau avec lui. On va en plus, on essaie de creuser la fondation comme il avait creusé pour le mettre en bas. L'appartement est vide. À quoi bon? Jésus, notre Seigneur, à ses pieds, il a dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et lorsqu'on choisit cette bonne part, il dit qu'on ne lui ôtera point cela. La communion avec la parole. La communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qui aimera autour au pied du Seigneur Jésus? C'est la bonne part, ça. C'est la bonne part. Lorsqu'on est en communion avec le Seigneur Jésus, on n'a pas des songes futiles. Les songes futiles viennent des différentes affaires de la vie. Vous allez voir quelqu'un vient se reposer, vous entendez, il dit 2500, 150 000. Pourquoi? Parce que des problèmes tellement sur la tête. C'est ça. Vous voyez quelqu'un dort, vous entendez, la personne de dormir, vous entendez tellement des problèmes, des soucis. Pourtant Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Dans Isaïe 41, il dit que ne promène pas des regards inquiets. Ne tourne pas des regards ça et là. Ton rédempteur est ton époux, ton créateur, l'éternel des âmes est son nom. Et par conséquent, je peux vivre sans m'inquiéter, absolument. Si les troubles se lèvent à gauche, à droite, je parle là de moi maintenant. Je dors en sécurité. Parce qu'il sait en qui j'ai cru et que mon âme est entre les mains du rédempteur créateur. Tu vois cela? Mais il y a des gens, si le tonnerre fait brrr, son cœur sort de son corps, va à la cuisine de revenir. Et puis quand il met son corps, vous entendez papa, il dit non, j'ai la palpitation, donne-moi un peu de l'eau. Donne-moi un peu de l'eau. Parce que sa vie est incertaine. Et le bout de fil, sa vie est sur un bout de fil, à tout moment ça peut couper. Jésus-Christ est notre assurance. Et c'est au pied de lui qu'on apprend cette capacité. Parce que lorsqu'on est devant lui, dans son image, il nous transforme en son image. Nous commençons à avoir la patience. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4 qu'on est à chapitre 2 qu'on est en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et après avoir pris une forme de serviteur, il n'est pas resté là. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à même la mort de la croix. Et la Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est effectivement Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce qui est écrit. Les sentiments. Donc, notre fusion avec le Seigneur Jésus-Christ se retrouve au pied du Seigneur Jésus. Au pied du Seigneur Jésus-Christ veut dire clairement que nous sortons de notre piédestal, nous descendons jusqu'à Corbette et que nous couchons à ses pieds. Là, je ne dis pas que bouche à bouche avec Jésus, que non, parce que bouche à bouche avec Jésus, c'est la confrontation avec lui. Je dis Dieu juste juge. Au pied de Jésus veut dire qu'on rabaisse, on se rabaisse, on est au niveau de ses pieds. Pour dire Seigneur, nous voici humiliés au devant de toi, attendant que tu nous élèves. La Bible déclare donc effectivement que humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Au pied de Jésus se trouve la solution pour notre vie. Alors lorsque nous voyons toutes ces vanités, c'est que nous courons derrière. En réalité, nous allons voir effectivement que c'est Dieu lui-même qui a soumis le monde à la vanité. On sort chaque jour pour travailler, pour espérer avoir un salaire par mois. Et chaque mois, on travaille. Il y a des gens qui travaillent à l'âge de 60 ans, ils sont en retraite, ils souhaiteraient encore travailler, il dit qu'il a encore physique. Il part chercher encore du travail. Vous allez voir quelqu'un qui est militaire, lorsqu'il est en retraite, il part demander la société de gardiennage, il souhaiterait travailler. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est la vanité en réalité. Il cherche une stabilité, un endroit sûr où il pourrait être en sécurité. C'est au pied de Jésus que ça se trouve. Vous allez voir un mannequin qui essaie de faire tout et tout pour être belle. Elle sort à la une des Times, des Fashion Magazine, adulée partout à Dakar. Dans les journaux, on parle d'elle. Plus tard, après 4 ans, 5 ans, les rides passent. Elle met des fonds de teint, de fond, de couleurs et autres pour faire disparaître la ride. Mais tôt ou tard, on va voir. Regardez Nayan Kabel. Regardez Arnold Schwarzenegger avec les grands pouces, les muscles. Observez-les maintenant, observez le vieillissement. Regardez sur Sylvester Stallone, Rambo. Regardez tous ces stars-là. Regardez Céline Dion qui était adulée par ses fans. Ils sont en train de faner. Et la Bible déclare que la figure de ce monde s'y passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la seule chose qui ne peut pas faner dans notre vie, c'est notre communion avec le Seigneur. La parole de Dieu vivant en nous rend éternel. La parole de Dieu vivant en nous rend éternel. Toutes ces choses du monde, quel que soit le nom qu'on peut donner, c'est éphémère, quel que soit le nom.
vous allez chercher le franc CFA. Le président lui-même de la République qui commande tout le monde, tout son territoire, n'a pas suffisamment d'argent. Dans son propre territoire se trouvent des gens qui ont plus d'argent que lui. C'est quand même terrible à y penser. Le président de la République qui a tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui commande tout et qui peut décider que l'armée va là-bas tuer les gens. On tue. Vous voyez cela? Il n'a pas tout l'argent. Celui même qui est le plus riche cherche encore à s'enrichir, il cherche encore davantage à s'enrichir. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'assurance. Il cherche à jeter son cœur dans un lieu sûr. Qu'est-ce que Christ dit dans Luc chapitre 12? Allons dans Luc chapitre 12 cette fois-ci. Luc chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Sally. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Luc 12. À partir du verset 1, lisons. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devrez craindre. Ne vend pas 5 passereaux. Ne vend-on pas 5 passereaux? Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant vous. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Stop. Vous voyez, quelqu'un est ici sur terre déployant en expliquant aux hommes l'importance de la vie éternelle. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Comment faire pour monter, pour avoir le regard en haut? Dans ce milieu de la foule là, quelqu'un a de penser au bien matériel. Vous voyez? Donc ça n'a pas changé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc pendant qu'il a de parler, il parle du Saint-Esprit, du royaume. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt, même les cheveux de vos têtes sont comptés, ne les craignez pas. Il parle de ça, quelqu'un dit: mais c'est tout le monde pour dire: oui, quel est le problème? Il dit à mon frère de partager mon héritage avec moi. Celui-ci a compris la prédication. Donc on peut être au pied de Jésus étant distrait. On peut être distrait au pied de Jésus avec la Bible. Non, pas avec la Bible, avec le téléphone. Au pied de Jésus-Christ, il faut la concentration pour ne pas subir ce que cet homme-ci a subi. Lui, il était là. Son frère était également là. Il était seulement. Oui. Il croyait que c'était l'opportunité pour mettre au grand jour. Peut-être son papa mourant a laissé un champ et puis son frère s'en est accaparé. Il dit que c'est le moment par excellence d'exister son milieu. Comme Jésus est le grand maître, il dit que donne-lui sa part. Vous voyez, on peut être au pied de Jésus. Là, la Bible déclare que les grandes foules le pressaient. Chaque personne, en réalité, c'est que cet homme se devait dire: Seigneur, mon cœur est cupide, comment faire pour me libérer? C'est ce qu'il devrait dire. Comment faire pour enlever la cupidité de mon cœur? Donc, ça dit, quand il dort chaque matin, son problème c'est ma part d'héritage. Quand il se lève, c'est mon héritage. Là, il avait trouvé Dieu face à face. Il a dit: dis au garçon, si, donne-moi mon héritage. Vous voyez ce qu'on peut être. Donc, au pied de Jésus-Christ, il faut qu'on fasse attention de ne pas être distrait avec les affaires de sa vie. Cette personne s'est rencontrée Jésus-Christ face à face. Toi, tu souhaiterais que Jésus-Christ te voie. Tu souhaiterais le voir. Mais voici quelqu'un qui a vu Jésus physiquement, mais il a raté la chose. Continuons la lecture. Jésus lui répondit: Ô homme qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Quel grand gifle au riche de ces siècles. Voici un grand gifle de la part du Seigneur Jésus-Christ au riche de ces siècles-ci. Je pose la question.
Nous venons de Cameroun. Nous étions à la plage. La plage, ce n'est pas unique sur terre. Vous verrez effectivement qu'en Europe, il y a des plages, de plus belles plages qu'ici. Quelqu'un quittera Toulouse, traversera, ira à Bordeaux, prendre le vol pour aller à Paris, Charles de Gaulle, prendre le vol pour venir à Blaise Ndiaye, et puis venir à Salé. Vous vous demandez quel est le problème avec cet homme-ci. Il cherche à voir l'eau. Cette eau, c'est l'eau qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il cherche? Quelque chose qui se trouve dans son pays, la stabilité, la vanité. Il dit ouf, j'ai été à Dakar. Après, il quitte l'année prochaine, il est au Maroc, il part à Tanger pour voir la même plage, la même eau. Après, de ce jour qu'il va au Cameroun, à Cribé, il voit la même plage. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il s'est dit arrêter qu'il est en train de vivre parce qu'il profite de la vie. Il ne profite pas de la vie. Il est en train de montrer clairement qu'à l'intérieur de lui se trouve la recherche de quelqu'un qui est stable. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et regardez, mais si Jésus dit que gardez-vous avec soin. Les groupes de mots, gardez-vous avec soin. Ça veut dire qu'il faut qu'on veille très très attentivement sur nous-mêmes. Que ces choses-là ne nous prennent. Vous voyez cela? Il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Maintenant, vous dites, oui, si je suis malade, si je n'avais pas l'argent que j'ai maintenant, est-ce que je pourrais avoir des soins? La question c'est, est-ce que si cette maladie-là te conduit à la mort, tout ton argent pourra acheter la vie? Non. Ça veut dire que la vie est plus importante que la santé. La vie est plus importante que la santé. Vous voyez cela? La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire que toute sa robustesse, toute sa royauté, toute sa haine qu'il avait, toute sa robustesse, c'est terminé. Ça va pourrir. La prochaine chose, c'est que c'est les mouches qui vont commencer à bouffer son cadavre avec tout va pourrir. Ça ne sert absolument à rien. Alors, si j'ai de l'argent, j'ai vu des hommes riches. À l'hôpital, je suis entré dans les hôpitaux pour prier pour les gens. J'ai vu des gens riches se coucher là. Des milliardaires se coucher là. Je le regarde. Il l'aurait souhaité tout simplement donner ses milliards pour la santé qu'il a. Il vous voit debout coucher. Il y a des milliardaires qui ne peuvent pas manger quelque chose avec du sel. Tout ce qu'ils mangent, c'est fade. Un milliardaire ne peut pas boire du jus parce qu'on dit que son taux de glycémie dérange. Il a son argent, il se plaît à vous voir manger. Il se plaît à voir des autres manger. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? On a un problème ici. Il faut qu'on y réfléchisse bien parce que Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Ça veut dire qu'en réalité, le style de vie que nous menons peut être compromis par la richesse que nous avons. Ici, Jésus nous enseigne que si cet homme s'y réfléchissait bien sur le lit d'hôpital, il comprendrait que c'est l'auteur de la vie qui lui a donné ces biens-là. Il ne doit pas focaliser son attention sur les biens. Vous voyez, cela veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Maintenant, quel est le rôle des biens dans notre vie? Le lieu des biens dans nos vies, c'est pour nous donner la stabilité, normalement dans la foi, et comprendre l'amour pour les autres qui n'ont pas. Voilà le but pour lequel Dieu a donné les biens pour certaines personnes. Dieu fait de l'abondance dans la vie des gens pour que les gens puissent comprendre que si tu es ici, tu n'as pas mérité. Il y a quelqu'un qui a de souffrir. Et la façon dont tu gères ces biens-là vis-à-vis des autres te sera rendu comptable devant le Seigneur. Gardez-vous à l'esprit, la vie d'un homme ne dépend pas de la valeur de ses biens futiles dans l'abondance. N'est-ce pas une bonne gifle pour les gens de notre époque? Pas étonnant qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Parce que s'ils veulent entendre parler de Jésus, au pied de Jésus, ils entendront les paroles qu'ils ne souhaiteraient pas entendre. Continuons. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme qui est riche. Donc il est déjà riche. Il a les terres qui ont encore rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui, cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'était pas vrai. Avec votre connaissance ou bien avec votre expérience de vie, vous pensez que les hommes que vous avez côtoyés amassent des biens pour Dieu? Non. Ils amassent pour eux-mêmes? Pour eux-mêmes.
Et Dieu appelle ces gens-là insensés. La majorité d'entre eux ont des conseillers. D'autres ont des conseillers qui sont même des conseillers spirituels. Ils ont des avocats qui ont tellement fréquenté. Mais Dieu sanctionne par insensé. Continuons. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je Là, nous avons deux cas. Il s'adresse du côté des riches, puis se tourne vers ses disciples. Regardons le mot disciples. Il se tourne maintenant vers ceux qui lui appartiennent. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Vous voyez que ses disciples sont à ses pieds. Et il leur donne maintenant le conseil pour pouvoir fuir ces choses dont les riches se sont embobés. Oui. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Voilà. La vie est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Donc, au pied de Dieu se trouve donc l'apprentissage même du sens réel de la vie. Le pourquoi nous sommes ici, les choses plus importantes, c'est auprès de Jésus-Christ que ça s'apprend. Ça s'apprend pas dans aucune école. Dans une école, dans toutes les écoles physiques, dans toutes les écoles du monde, on apprend à vivre pour avoir le standard, pour être quelqu'un dans cette vie, pour être au sommet de cette vie, pour laisser des traces dans l'histoire de cette vie. Dieu dit en réalité qu'en réalité, ça ne sert à rien d'être grand sur cette terre-ci, sans que votre nom soit de l'autre côté. Continuons. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Oui. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dis donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose. Pourquoi vous vous inquiétez-vous du reste? Ça, c'est encore une autre gifle, non seulement pour les riches cette fois-ci, mais pour tout le monde entier. En réalité, le fait de s'inscrire dans les assurances, les sécurités sociales, c'est le signe de notre inquiétude permanente. Parce qu'on s'inscrit à l'assurance pour dire si je tombe malade, il faut qu'il prenne soin de moi. Si je vieillis, là, il va falloir qu'il prenne soin de moi. Pas vrai? Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Là, c'est la révélation même de nos inquiétudes. C'est pour ça que nous allons nous inscrire dans les assurances. L'assurance maladie, l'assurance vie. En tout cas, toute la catégorie européenne s'est basée sur cette assurance-là. Au point où les gens tuent leurs parents pour pouvoir hériter de l'assurance. C'est terrible. Jésus dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Puis il dit quelque chose, il dit, qui parmi vous par les inquiétudes peut ajouter un coudée, une durée de vie à sa vie. Et il dit, et si vous ne le pouvez pas même pour si peu, Jésus apprend aux médecins du monde, aux scientifiques du monde que le fait d'ajouter la vie, une durée, une longueur de vie, ça veut dire que peut-être si tu devais mourir mardi, ajouter à ce que mardi passe, vous mourrez plutôt mercredi. Il dit, elle appelle ça pour si peu. Or, c'est si peu s'il n'a jamais été réalisé par un homme sur la terre. Il veut dire, le domaine de prolongement de la vie n'est pas du domaine humain. Il appelle ça si peu. Donc c'est si peu. Il y a dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, un homme qu'on appelait Ézéchias. N'y va pas, on va revenir là-dessus. C'est de citer juste. Cet homme-là était un roi, et puis le prophète Ésaïe, Dieu a dit au prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchias de mettre de l'ordre à sa maison, parce qu'il va mourir. Ésaïe est venu vers lui et dit, roi, vis éternellement. Ainsi parle le Seigneur, donne les ordres à ta maison. Ça veut dire que mets tout en ordre, parce que tu vas mourir. Quand il a dit, il s'est tourné pour rentrer étant dans la cour. Le roi s'est tourné à l'extérieur, vers sa chambre. Il a pleuré amèrement. Oh Seigneur, vois des œuvres de piété que j'ai faites. Vois. Il a intercédé devant Dieu. Et Dieu a encore dit au prophète qui était dans la cour, rentre. Tu vois comment Ézéchiel, si tu veux, il va lui dire ainsi par l'Éternel, je t'ajoute 15 ans. Et Dieu dit tout simplement, je t'ajoute encore 15 ans pour te prolonger sur la terre pendant 15 ans. Alors que c'était décidé pour lui qui devait partir. Notre Dieu, au pied de Jésus, c'est la révélation de la vie éternelle. Effectivement. Celui qui a la puissance sur la mort. Mais ici, les hommes courent dans les inquiétudes. Le simple fait qu'on essaie de lever très tôt pour aller au travail le matin montre que tu es inquiet. Le simple fait. Parce que c'est ça qui fait. Parce que si on ne va pas, on va nous mettre à la porte, ou bien on aura des sanctions, et puis on ne pourra pas avoir de quoi vivre. Et là, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Absolument. Donc, moi, je me disais, j'allais faire une grasse matinée demain. Si vous n'êtes pas assidu sur ce que vous avez été confié, Dieu vous demandera le compte. Donc il faut faire tout pour arriver effectivement à l'heure. Mais en arrivant à l'heure, ça c'est le physique. Ce que nous sommes en train de parler ici, c'est dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur soit premièrement, arrive déjà à Dieu. Mais maintenant, on a encore notre problème. Si avec cette façon de vivre sur la terre, vous pouvez être assidu à votre boulot, mais pour ce qui est au pied de Jésus, vous négligez, vous avez un problème.
vous avez choisi ce qui n'est pas nécessaire. Vous avez mis ce qui n'est pas nécessaire au devant. Parce que s'il fallait qu'on pense, on sort très tôt là pour prier à 4 et que ces 4 là, tu dis, oh, je suis fatigué. Pourtant, c'est le même jour où il faut aller au travail, tu te lèves très tôt pour aller au travail rapidement. On a un problème. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, au pied de Jésus se trouve le sérieux aussi. Continuons la lecture maintenant. Éternel est son nom. Verset 26 encore de Luc, c'est là où nous Prosternons tournons. devant sa majesté. Verset 26 de Luc 12. 27, non? 27, oui. Considérez comment on croise les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, Dieu a rabaissé la gloire de Salomon au niveau des herbes, les lys des champs. Enfin, quand nous sommes sortis dans la cour, vous voyez les fleurs qui sont là-bas. Tellement que c'est orné. Quand vous regardez ça, vous voyez la beauté. Vous posez la question, pourquoi cette fleur est rose et cette même si des fleurs est jaune, l'autre est rouge. Cette mixité de couleurs là, c'est pour satisfaire notre vanité que Dieu a donné cela. Dieu dit que c'est lui qui revêt ainsi ces fleurs-là, que Salomon dans toute sa gloire n'a pas revêtu comme un seul herbe. Donc Dieu a devenu la gloire de Salomon au niveau de l'herbe. Mais nous enrichissons sur la terre, je porte le wax, je porte vous appelez le lin pur. Dieu dit que ça n'atteint pas l'herbe. Ça n'atteint pas tout ce que nous faisons là, ça n'atteint pas l'herbe. L'herbe a plus de beauté parce que Dieu le revêt ici. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, vous vous inquiétez des vêtements. Regardez les herbes. Dieu revêt ces herbes-là qui demeurent après la soirée est fanées. Et donc, si donc Dieu revêt ici les herbes, vous pensez qu'il ne vous voit pas, vous qui êtes fait à son image, ne vous vêtira-t-il pas? C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Seigneur, je veux te dire
péché, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi mon sauveur, Au pied de ta croix, je trouve le réconfort. je n'ai plus peur de rien. Car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve Mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.